Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro de Pipe Polémique. Nous prêtons l'oreille aujourd'hui à deux musiciens ivoiriens. Il semble être un mécontent d'un homme de Dieu qui lui également sera sur ce plateau pour donner sa part de vérité. C'est donc un PPLK aux allures de face à face, ou si vous voulez de colo-colo qui s'annonce pour le tenir. Je serai bien évidemment avec Annie France. Bonjour Annie. Ça va? Ça va bien, merci. Je pense qu'on est toutes les deux, mais on a la face des quatre. Exactement. Il y a l'esprit des quatre les esprits en tout cas des quatre qui nous accompagnent. Qui planent ici sur ce mal, plateau. C'est pas plus mal. Je pense que les face à face, très souvent, on est chaud, on est impatient, on ne va pas vous faire attendre, on va aller avec le sauveur et puis on reçoit nos invités. Le torchon brûle entre instrumentistes et pasteurs. Entre non-paiement des prestations et notion de service à l'église, le débat est lancé. PPLK passe en mode colo-colo. Pasteur Patrick Yoro contre les musiciens Mike et Ewi Christophe. Un échange sans filtre. Bienvenue dans PPLK. C'est un PPLK qui opposera le pasteur Patrick Yoro face à Mike Vanon et Ewi Christophe. Ils sont avec nous, Mike et Eric, on les reçoit tout de suite sur le plateau de Pipe Polémique. Vous, c'est monsieur Monsieur Ewi. Monsieur Ewi, et donc naturellement, vous, c'est monsieur Mike Vanon. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous rentrez sur cette chanson d'Imra? Ah oui, il n'y a pas d'hasard. Ok. Voilà, et le morceau dit on est partout. En fait, nous représentons un syndicat, le syndicat des musiciens de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, et donc nous savons que la musique est partout. Toutes les couches sociales s'imprègnent de la musique, donc il n'y a pas d'hasard. Oui, d'accord, c'est un plaisir et je le disais dans le thème de jeu. Ce soir, une idée vous oppose à celle du pasteur Patrick Yoro. On aura l'occasion de discuter. Yoro. On aura l'occasion de discuter donc, de ce syndicat qui est naissant. On aura l'occasion également de parler de ce point de désaccord qu'il y a entre vous. Et donc, on recevra maintenant avec beaucoup de plaisir sur ce plateau M. Patrick Yoro. Vraiment. Ça de quel côté? Ici. Annie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Pipe Polémique. Merci. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Alors, je vous entendais dire en venant, vraiment, quand j'ai entendu tous, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et je vous ai entendu dire, vraiment, c'était pour dire quoi? Ouais, vraiment, pourquoi c'est tumulte parmi les nations pour si peu? Eh bien, dis donc. D'accord. Encore une fois, bienvenue. Merci. Sur ce que vous avez en face de vous, monsieur Mike Vanon et monsieur Ewi Christophe, vous les connaissez? Ce sont vos fidèles ou... Je connais le docteur Ewi. Docteur Ewi, ok. C'est l'un de vos fidèles? C'est mon fils. Votre fils spirituel? Oui, c'est mon fils spirituel. Il fait partie de votre église? Il n'est plus, il est maintenant à vase d'honneur, mais il a été membre de mon église, mais on a gardé d'excellentes relations. Quel rôle il jouait dans cette église, dans votre église? Il était bassiste. D'accord, très bien. Alors, moi, je me tourne à présent vers le docteur Ewi. Vous confirmez ce que le pasteur Patrick vient de nous dire tout à l'heure? Vous étiez musicien dans ce Oui, musicien dans l'église. Musicien et bassiste. Ok. Le nom de votre église, c'est Family... God Family. God Family, exactement. Pourquoi vous quittez God Family pour Vase d'honneur? Là, bon, j'avais déjà pour des contraintes géographiques. D'accord. Géographiques aussi. Et puis pour d'autres choses. Ok, on va revenir d'abord sur les liens qu'il y a entre eux, parce que moi je veux bien qu'on essaie déjà de découvrir ces liens-là. Généralement, on a plusieurs fidèles dans des églises. Est-ce que c'est le pasteur Patrick qui vous copte ou a intégré, je suppose, le groupe musical, puisque vous y étiez musicien? Comment ça se passe pour que vous intégrez le groupe musical? Bon, de là, avant d'intégrer l'église, j'étais déjà musicien. Ok. C'est votre travail ou pas? Bon, là, c'est pas mon travail. Ok. Mais là, je suis juriste. D'accord. Juriste, je suis docteur en droit. Ok. Et là, la musique, c'est un héritage, je dirais, familial. Ok. Et donc, nous l'avons mis au service de Dieu. Et donc, intégrant l'église, nous avons occupé les postes de musiciens. Qui vous copte pour intégrer ce poste? C'était ça la question. Ou est-ce que c'est vous-même de gré que vous approchez peut-être l'administration de l'église pour dire, moi j'aime bien la musique, je sais jouer d'un instrument, je vais mettre mon talent au... Je dirais de gré. Okay. Et voyant que c'est un service aussi à honorer à l'église, nous avons souscrit à ce poste. D'accord. Monsieur Vanon, Oui. vous à quel moment, est-ce que vous êtes aussi dans l'église? Est-ce que vous y alliez souvent? Qu'est-ce qu'il en est en ce qui vous concerne? Non. Vous êtes dans quelle jamais église, allé dans Non. l'église du pasteur Patrick? D'accord. Non. Vous êtes dans quelle église? Non, moi je suis musicien. Vous êtes juste musicien, suis mais vous n'êtes pas dans une église? Non.
Très bien, d'accord. Et être musicien pour vous, c'est un travail à part entière? J'ai été quand même dans les églises. Ok, d'accord. Être musicien pour vous, c'est un travail à part entière ou c'est juste une passion ou à côté vous travaillez aussi? La musique, c'est une science. C'est une science. D'accord. Okay. Donc, c'est-à-dire que nous qui la pratiquons, nous sommes scientifiques. Voilà, donc c'est même au-delà d'un métier, c'est une vie. Voilà, donc c'est un métier, mais c'est une vie. Il faudrait qu'on ait cette conception-là, que c'est une science. Donc c'est comme un mathématicien, comme un informaticien, un musicien. Vous êtes un musicien à part entière, c'est ça? Oui, très bien. Considéré comme un métier. Moi, je vais me tourner à présent vers vous, pasteur. Est-ce que généralement, dans votre église, en tout cas, le service musical, le groupe musical, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut remplir certains critères pour faire partie de ce groupe musical? Est-ce qu'il faut juste savoir jouer d'un instrument ou être bon chanteur? Comment ça se passe pour faire partie de cette famille-là? Effectivement, il y a des critères. Les critères, il faut être né de nouveau. Ok, donc chrétien, baptisé? Oui, baptisé. Il faut avoir fait ses classes. Et puis naturellement, puisque on vient occuper une fonction musicale, il faut avoir des compétences dans ce domaine-là. Et puis quand on a le talent et qu'on veut servir, on intègre le groupe de louanges. D'accord. Est-ce qu'en ce qui concerne le docteur Ewi, il vous informe officiellement de son départ, il vous dit, en tant que père spirituel, je suppose, comment ça se passe son départ? Non, je découvre qu'il est ailleurs. Du jour au lendemain? Oui. Et comment vous le prenez? Bon, en fait, moi, pour dire vrai, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est quand il m'invite à son mariage, parce que je considère qu'il peut avoir des engagements, parce qu'il faisait sa thèse et tout cela. Donc non, il n'y a pas eu de Ça ne vous a pas dérangé? Oh, pas plus que ça. Moi, pour moi, aussi longtemps que la personne est dans la maison de Dieu et qu'il évolue et qu'il se sent bien et qu'il n'y a pas d'animosité avérée, vraiment pour moi on est dans le royaume, il n'y a vraiment pas de problème. Très bien. Docteur, oui, est-ce que vous vous sentiez bien dans cette église? Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce que vous appréciez pendant le temps que vous avez passé à l'église du pasteur Patrick Yoro? J'aimerais aussi signifier avant d'aller plus loin, pour que j'ai aussi bénéficié. Je continue d'ailleurs de bénéficier de ces enseignements et ce qui m'a vraiment motivé. Parce que même avant d'arriver dans son église, on était déjà dans une autre église et nous avons tous migré ensemble. Et ce qui m'a permis de rester jusqu'à ce que je parte, c'est vraiment la qualité des enseignements, la prêche. J'ai été nourri vraiment à ces prédications et ça m'a vraiment formé aussi. Est-ce qu'au-delà de l'aspect géographique qui vous fait quitter l'église, il y avait d'autres aspects que vous dépréciez? Non. Pas vraiment. Une organisation parfaite qui regroupait, je dirais, tout ce qu'il y a de beau dans une église, la communion fraternelle. Il n'y avait pas, franchement, au-delà de l'église, il y avait aussi des aspects, je dirais, fraternels. La preuve, même étant hors de son écurie, je l'ai invité à mon mariage. Donc on a vraiment gardé de bons contacts, surtout de bons contacts. Monsieur McVenon, est-ce que vous arrive d'aller faire des prestations Est-ce que vous êtes chrétien déjà pour commencer? Oui, je suis chrétien. Oui. Donc est-ce qu'il vous arrive déjà de faire des prestations dans des églises ou des activités spirituelles? Oui, de temps en temps, lorsqu'on me contacte. Voilà. Sinon, bien avant, je jouais à temps plein dans une église. Quand on vous sollicite pour participer à des activités religieuses, est-ce que vous demandez un cachet? Comment ça se passe? Non, pas qu'on demande un cachet, parce que nous sommes des ouvriers, nous sommes des travailleurs. La musique, c'est un métier, comme on l'a dit tantôt. Voilà. Donc, je peux avoir peut-être d'autres prestations hors du pays. Donc, quand on me contacte, je laisse tomber d'autres prestations. Et donc, ça va de soi. À partir du moment où c'est un métier, c'est que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, c'est clair. Vous êtes en train de dire que c'est un métier. Donc, est-ce qu'on vous propose un cachet? Oui. Je ne vais pas demander à hauteur de combien, mais est-ce que le cachet qu'on vous propose est assez conséquent pour vous permettre de pouvoir subvenir à vos besoins parce que vous considérez effectivement que c'est un métier? Bon, le cachet dépend de la valeur ajoutée de l'artiste. Hein. Ça dépend de sa valeur, en fait, sur le marché. Okay. Voilà. Donc, il est normatif, ça dépend. Donc, mais moi, personnellement, quand je me déplace avec... j'ai un standard. D'accord. Je vais aller sur un autre pan. C'est vrai qu'Annie évoque ici que le fait d'être musicien, c'est un métier. On le sait tous, je le respecte. Mais également, dans l'Église, on a d'autres pans, on a d'autres activités, comme par exemple le service d'ordre et tout ça. C'est des personnes qui, généralement,
font d'autres activités, ou ça peut être même quelqu'un même qui est peut-être un professionnel de l'organisation, de la mise en place, mais dans l'église, généralement, quand ces personnes-là travaillent, sauf erreur de ma part, je prendrai après votre avis, ne sont pas forcément rémunérés, pasteur. Est-ce que c'est le cas déjà dans votre église? Est-ce que ceux qui font, par exemple, le service d'accueil, la mise en place, quand il y a des activités, est-ce que ce sont des personnes qui sont rémunérées comme des prestataires ordinaires? Non, du tout. On n'est pas prestataire dans la maison de Dieu. On est tous des enfants de Dieu et chacun, conformément à la parole de Dieu, nous sommes sauvés pour servir. Donc, on est emmené, une fois sauvés, de servir dans la maison de Dieu. Donc, qu'on soit à la décoration, au nettoyage, on est emmené à offrir. Comme un pasteur, alors? Est-ce que ça, c'est parce qu'on est dans l'église? Oui, parce qu'on est dans l'église et parce que la parole de Dieu le recommande. Parce que la vie de l'église est réglementée par un cadre précis, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, nous sommes censés vivre en communauté à partir de ce que la Bible prescrit. Si je comprends bien ce que vous dites, si je suis de votre église, que je suis présentatrice, qu'il y a un événement que je dois présenter, je ne suis pas censée demander de cachet. C'est cela parce que je suis de l'église. Est-ce que dans la communauté, il y a une provision pour être présentatrice? Je ne pense pas. À l'intérieur d'un culte, il n'y a pas de provision de présentatrice. Non, je prends un exemple. Si vous organisez une convention, par exemple, qui est une activité de l'église, mais qui n'est pas forcément un culte standard. Je prends un exemple. Si, par exemple, nous avons, par exemple, comme des juristes, nous avons dans notre communauté des gens qui sont des avocats. Normalement, un avocat se constitue pour que vous, enfin, il se constitue auprès de quelqu'un et puis vous payez ses frais, ses honoraires et tout cela. Mais quand l'avocat vient à l'église et qu'il veut servir, en ce moment, il met son talent, ses compétences au service de l'église et en retour, il considère qu'il sert Dieu en le faisant. Dans la poursuite de la réflexion, est-ce que si Monsieur Huy n'était pas membre de votre église, que vous avez un problème juridique avec votre église et que vous contactez Monsieur Huy en ce moment, vous l'aurez payé des honoraires ou pas du tout? Non, à partir de ce moment, ce n'est plus un fils, c'est un prestataire. Okay. Normalement, quand on traite avec... Ça dépend de la qualité de la personne avec laquelle on traite. Si vous traitez avec un prestataire, vous lui payez ses services. D'accord, s'il n'est pas membre de l'Église, hein, c'est ça? Bien sûr. Vous avez dit un truc tout à l'heure dans le sens où on est là pour un but bien précis et que c'est la Bible qui régit tout ceci. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il y en a de même pour le pasteur? Bien sûr. Donc il le fait bénévolement? Le pasteur... En brief, hein? Le pasteur, j'ai envie de dire quelque chose. Le pasteur est rémunéré conformément aux Écritures. D'accord. Et j'aimerais dire une chose. La plupart, je sers Dieu il y a 31 ans, la plupart, Annie, des bénédictions que j'ai reçues ne sont pas venues directement de l'autel, de l'église. Et aujourd'hui, je dirige une communauté depuis 12 ans. Je prends à témoin la communauté. Je n'ai jamais reçu un salaire de cette communauté. Mais je ne suis pas dans le besoin parce que j'ai compris que je sers une communauté et Dieu me bénit en retour. Je disais à mon fils qui m'a accompagné tout à l'heure que les maisons que j'ai reçues, les terrains que j'ai reçus, les plus gros montants que j'ai reçus, je ne les ai pas reçus du panier. Je les ai reçus de quelqu'un, par exemple en rentrant tout à l'heure, un de vos collègues m'a dit « Pasteur, j'ai été béni par vous ». Et la personne m'a dit « Homme de Dieu, je tiens à vous honorer ». Voici comment les choses fonctionnent. Mais si on s'agrippe pour dire « parce que j'ai fait ci, on doit faire ci », souvent on va prêcher, on ne reçoit rien. D'accord. Voilà. C'est un avis qui est à présent, je pense, très clair. Monsieur Marc Vanon, est-ce que vous partagez cet avis du pasteur Patrick Yoro? Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Moi, j'aimerais, parce que le pasteur a dit beaucoup de choses et il y a des points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Allez-y. Par exemple, Annie excusez-moi de vous appeler directement, Annie a posé une question, comment est-ce que le pasteur est géré? Le pasteur a dit que le pasteur est rémunéré. Et plus tard, il donne son exemple. Le pasteur est rémunéré. Moi, j'aimerais d'abord qu'on spécifie les choses. Sur quelle base biblique le pasteur est rémunéré? Il va vous y répondre? Oui. C'est une très belle question. Vous me donnez l'occasion. On n'a pas inventé le service de Dieu. On n'a pas inventé le service de Dieu. Dans la Bible, nous avons une tribu qui était chargée du sacré, qui sont les Lévites. Et Dieu a dit que les 11 autres tribus d'Israël puissent payer leurs dîmes, donc 10% de leurs revenus aux Lévites. Cependant, nous voyons des gens comme les Benjamins ou alors Juda, la tribu de Juda, d'où est descendant le roi David. Le roi David a écrit, on n'a pas de, en dehors du livre de Lévitique qui a été écrit par Moïse, on n'a pas
un document qui nous dit que les Lévites ont laissé des champs, des Lévites ont fait ci. Mais voici quelqu'un qui n'appartient à aucune tribu. Mais David, en tant que membre de la tribu de Juda, a lui, de son argent, payé les Lévites pour qu'ils puissent adorer Dieu. Donc, il faut comprendre. Vous m'excuserez de vous interrompre. Attendez, vous m'excuserez de vous interrompre. Je veux vraiment que vous répondiez directement à la question, sinon ça ne va pas nous permettre de comprendre. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit clairement qu'en tant que pasteur, vous devez être rémunéré de l'Église et que, par exemple, les autres ne doivent pas l'être? Voilà. Bien sûr. Ok, d'accord. Lequel? D'accord. Il y a tellement de versets. Mais lequel vous vient en tête là tout de suite pour répondre à Mike Vanon? Quel verset vous vient en tête tout de suite qui dit clairement que vous devez avoir en tant que pasteur, il doit être rémunéré et que les autres, ils peuvent intervenir de façon bénévole dans l'Église? La Bible dit par exemple que celui qui sert à l'autel, doit se nourrir de l'autel. Par exemple. En français facile, ça donne quoi, pasteur? En français facile, ça veut dire que celui qui est dans le sacrifice, celui qui est dans le sacerdoce, doit pouvoir se nourrir du sacerdoce. D'accord, c'est quelle référence? C'est la référence 1 Corinthiens 9. Mais j'ai une question. 1 Corinthiens 9. Est-ce que vous partagez? Allez-y. J'ai une question. Non, il n'a pas répondu, c'est juste un verset qu'il a récité. Oui. D'accord. Donc, moi, j'ai une question. Celui qui sert à l'autel se nourrit de l'autel. J'aimerais savoir comment. Pasteur, comment? Comment celui qui est à l'autel se nourrit de l'autel? Comment? De manière pratique et pragmatique. C'est vous qui posez la question, c'est lui où on a le droit de se poser. Non, après vous avez le droit de vous poser des questions parce que c'est un face-à-face pour éclairer vos idées, donc vous avez le droit de vous poser des questions. Je veux dire que celui qui sert à l'autel se nourrit de l'autel. Pourquoi? Parce que pendant qu'il sert à l'autel, dans les transactions que Dieu a établies dans sa parole, il dit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et dans la maison de l'Éternel, celui qui sert, ceux qui servent, ceux qui étaient dédiés à ce service-là, ce sont les Lévites. Donc, la dîme, les offrandes de ceux qui apportent cela dans le trésor constituaient la rémunération du Lévite. D'accord, merci pasteur. Donc, moi j'aimerais aussi la dernière question peut-être, et puis après je vais... Bon, après, étayez vos idées, vous n'allez pas passer aussi votre temps à poser des questions. Donc ça vient. En fait, il faut qu'on soit d'accord. Par exemple, en mathématiques, avant de faire un devoir, on passe sur un ensemble de définitions. Vous avez posé une question, il a répondu clairement. Allez-y. D'accord. Donc, les Lévites. Oui. Quels sont les éléments de l'Église qui constituent les Lévites? Ce sont ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés à servir dans l'Église? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dit que un technicien caméraman à l'Église n'est pas un Lévite. Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Le Lévite, dans la nouvelle alliance, c'est celui-là qui est consacré, dédié, appelé, comme le livre d'Hébreux le dit, que personne ne prenne ce privilège sur lui s'il n'est appelé de Dieu. On n'est pas seulement un vocationnaire, on est appelé. L'appel est une prérogative exclusive de Dieu. Très bien. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais me tourner vers je vous parle de la Bible, je ne parle pas de votre accord. En tant que membre de l'Église du pasteur Yoro, et en tant que juriste également, est-ce que vous partagez son avis sur le fait que quand on est de la maison, on participe au service de la maison sans attendre forcément rémunération? Là-dessus, j'aimerais spécifier que dans le sens du pasteur, il y a des personnes qui sont dédiées pour, comme on le dit dans le livre de 2 Timothée à partir du verset. Vous avez sur la diplomatie. Dans votre cas, quand vous étiez instrumentiste dans l'église du pasteur Yoro, est-ce que vous auriez aimé recevoir une paix si vous n'en recevez pas? À cette époque, j'étais un musicien. Ok. Et à cette époque, je n'étais pas dédié au service. Vous jouez gratuitement, c'est ça? Bon, je pourrais le dire parce que c'était un accompagnement qui ne valait pas un salaire. C'était juste une assistance. Okay. Alors, je dirais par exemple, à cette époque, j'étais musicien. Parce que je le suis toujours, mais à un niveau autre. Comme le pasteur le dit, il y a des personnes qui sont dédiées, consacrées. Mais ça n'existe pas de rémunération pour cette corporation. Quand vous êtes, par exemple, chantre, faites la différence avec un musicien. Okay. Un chantre n'est pas forcément un musicien. Oui, c'est clair. Donc, un musicien ne peut pas, du coup, être chantre. Quand vous êtes chantre, ça va avec la consécration. Vous êtes dédié à un usage unique. C'est l'adoration
la louange dans la maison de Dieu, uniquement. Mike Vanon, Oui. qu'est-ce que vous reprochez au pasteur aujourd'hui? Bon, pas forcément lui. Hein. Oui, mais au je pasteur. pense je pense parce qu'on a bien entendu en fait les propos. J'ai fait exprès de poser des questions de savoir les Lévites sont constitués de qui. Voilà. Et il dit dans la Nouvelle Alliance. Mais la Nouvelle Alliance même ne spécifie même pas parce que Que reprochez-vous, voilà, elle est pasteur claire, Mike elle est claire. Vanon? Je viens. La Nouvelle Alliance dit que nous tous, nous sommes sacrificateurs. Tout à l'heure, il a dit que le caméraman n'est pas dedans. Mais la Bible dit que nous tous, nous sommes sacrificateurs. Ce qu'on reproche, c'est quoi? C'est que la musique, c'est un métier. On investit dans notre formation. On passe des heures et des heures à travailler. Et la Bible dit, la même Bible qui est la constitution du chrétien, dit que l'ouvrier mérite son salaire. La même Bible. Et qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, moi je connais un devancier qui était musicien dans une église. Au bout de 20 ans... Pourquoi, par exemple, on ne payerait pas celui qui nettoie l'église? N'est-il pas lui aussi un ouvrier? Ok. Pourquoi ne payeront-ils pas les décorateurs? Ne sont-ils pas tous des ouvriers? Ok. Mais quand vous voyez même l'architecture, est-ce que le portier a la même place dans l'église que le musicien? Non. Mais Très non, souvent. ça c'est une question de sensibilité, de détail, c'est à vous Non, qui non, non, décidez. c'est pas- Quand on rentre dans non, une c'est pas église, sensibilité. quand on rentre dans une église qu'elle est belle parce qu'un décorateur a fait un travail, ce n'est pas moins important que vous qui êtes instrumentiste. Vraiment. Ce que je veux dire, c'est Vraiment, quoi? et je pense que c'est C'est que le dangereux ce que vous musicien, dites. c'est que le musicien est inclus dans les Lévites. D'accord. Comprenez? D'accord. Je pense que ça, c'est Pasteur, Anne, tu m'excuseras. vas-y. On va lancer un propos du pasteur, je pense qu'il y a aussi un peu le nœud de la polémique. On va regarder ses propos, puis on va continuer la discussion derrière. Donc c'est un message, vous nous direz si vraiment il vient de vous. Dieu ne bénit pas les gomboïstes, mais les serviteurs. L'église était un lieu où on vient prendre la bénédiction, le salut, les instrumentistes. Je salue les instrumentistes de toutes les églises ce matin. Est-ce que c'est un message qui vient de vous, Tout pasteur? à fait, il vient de moi. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le contenu de ce message? Les gomboïstes, bon, je sais qu'en Côte d'Ivoire, généralement, ça vient de gombo, donc de petits métiers. Non, le jargon gombo même vient des musiciens. OK. Le gombo, c'est celui donc qui vient pour offrir des prestations. Donc une prestation qui, à la limite, est un mercenaire. C'est-à-dire, la personne vient et elle ne participe pas à la vie de l'Église. OK. Parce que lorsque nous venons à l'Église, nous sommes censés tous, autant que nous sommes, être des adorateurs. Ça, c'est la définition Oui. de façon voilée de l'église, ou c'est la vraie définition d'un gomboïste? Parce qu'un gomboïste, c'est quelqu'un qui fait des petits métiers à côté de son vrai Exactement, à côté de son Moi, vrai métier. De base, c'est ça. J'utilise le langage que les musiciens comprennent. Un musicien, lorsqu'il va prester quelque part, il dit « je m'en vais faire mon gombo ». C'est aussi Ok. clair que ça. D'accord. Et donc, parmi eux, il y a des fidèles, il y a des musiciens qui ne viennent pas faire son gombo. Lui, il vient faire... Il vient adorer, il vient faire l'œuvre de Dieu. Mais celui qui se lève de chez lui à la maison et qui se dit « je m'en vais faire un gombo », j'ai dit que Dieu ne bénit pas celui-là qui vient avec la mentalité de venir faire un gombo. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que si quelqu'un vient dans la maison de Dieu, notamment un musicien, et qu'il est payé, il ne sera pas béni parce qu'il a été payé? En fait, le rôle, la raison pour laquelle nous venons à l'église, ce n'est pas pour travailler. Il ne faut pas voir l'église comme un lieu de rémunération humaine. À partir du moment où on voit ça comme ça, on vient pour de mauvaises raisons. Et c'est pourquoi j'ai dit que celui qui reçoit un salaire, celui qui reçoit de l'argent, il reçoit une récompense, mais il ne sera pas béni. C'est pourquoi le texte dit « Dieu ne bénit pas » parce que la bénédiction, elle est plus grande que le gain. Docteur Huy, est-ce que vous partagez les propos du pasteur? Je dirais, dans un sens, on pourrait apprécier la notion de rémunération ici, qui pourrait prendre en considération, par exemple, le statut de celui qui sert dans l'Église. Moi, je suis sur une position qui est vraiment très claire. Quand vous prenez un musicien, quand vous engagez un musicien, je pèse bien mes mots, un musicien, pour jouer dans votre Église, par exemple, cela peut se faire volontairement, comme cela peut se faire par recrutement. Il y a des églises qui lancent des castings pour avoir des musiciens, pour jouer pour leur service. Quand vous engagez un musicien, ce musicien-là, certes, il est d'abord chrétien, il vient exercer à l'église, comme le pasteur l'a dit, mais qui vient avec une mentalité, certes, par exemple, de continuité de travail, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de jour férié. Même les dimanches, ils vont considérer qu'ils exercent leur travail. Okay. Dans cette hypothèse, ce musicien, dans sa mentalité, on le dira, dans son mood, va exiger sa rémunération. Okay. Comme on le dit, certes, Dieu rémunère, les hommes rémunèrent,
quitte au musicien de choisir son mode de rémunération. Et quand il choisit qu'il soit rémunéré par un homme, mais que cela tienne lieu de droit. Ok. Monsieur Mike, vous dites que vous fréquentez une église. Dans cette église-là, quelle est votre activité? Non, je ne fréquente pas pour le moment l'église. Vous n'avez jamais fréquenté d'église? Non, si, avant, oui. Qu'est-ce que vous y faisiez? Est-ce que vous venez juste pour le culte, vous écoutez le message, vous rentrez chez vous? Comment ça se passait? Non, je venais travailler. Vous veniez travailler? Je venais travailler parce que je suis instrumentiste. Ok. Donc, et à la fin de chaque culte, vous étiez payé? Oui. D'accord. Oui, j'étais payé pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, tout à l'heure même le pasteur, il a dit, il n'a pas nié que les lévites sont rémunérés. Non, mais les musiciens ne sont pas des lévites. Je viens. Les lévites, non, c'est pas la qualité de musicien qui confère celle de lévite. Ce n'est pas vrai, on vous a trompé. Pasteur, je viens. Non, c'est sur la Bible qu'on parle en fait. Oui, mais la Bible, les lévites... Est-ce que c'est pas forcément un débat biblique, hein, donc c'est bien aussi d'utiliser des thèmes qui permettent à tout le monde de comprendre. Moi, je vais vous poser plutôt une question. Vous dites que dans l'église où vous étiez, on vous payait. Est-ce que quand vous êtes dans une église, ce n'est pas comme un parent qui a son enfant, qui nourrit en tant que... C'est vrai que c'est son rôle de parent, de lui payer les études, de nourrir, mais il arrive aussi que le parent demande à l'enfant, passe un coup de balai. Est-ce qu'on le paie pour des services comme ça? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi d'un cadre familial? Voilà, ça dépend maintenant de la sensibilité du musicien vis-à-vis de l'autre. De son église. Lorsqu'on tag une partie des musiciens en tant que gomboïste, c'est ça que je dis non. On n'est pas d'accord avec. Lorsqu'on tag une partie des musiciens disant que non. Ça vous donne le sentiment qu'on rabaisse votre travail? Oui, qu'on rabaisse votre travail. Vous avez été longtemps un gomboïste. Vous dites que vous partiez à l'église pour travailler. C'est ça le gombo? Vous étiez un gomboïste? S'il peut me laisser parler, parce que quand il parle, je le laisse parler. Il me laisse aller jusqu'au bout, en fait. Voilà. Le gomboïsme même, ce n'est pas biblique. Et même dans notre thème musical, ça n'existe pas. Voilà. Parce que lorsqu'on parle un docteur, le docteur, lorsqu'il va par exemple en France pour aller intervenir dans une clinique, on l'appelle docteur. J'ai dit, moi je suis musicien. Un musicien, c'est un ingénieur, parce que c'est la concaténation des maths, de la physique et de la psychologie. C'est un travail qu'on fait. On va à l'école pour ça. La plus grande université de musique au monde s'appelle Berkeley. C'est près de 30 millions par an. Et le premier cours là-bas, c'est musique business. La musique, c'est un métier. Quand Dieu te donne la force d'avoir un métier, d'avoir un art, c'est pour vivre de son art. Donc maintenant, si je pars jouer chez le pasteur Yoro et que je ne prends pas d'argent, ça dépend de ma sensibilité vis-à-vis de lui. Avant de commencer l'émission, j'ai parcouru vite fait sur les réseaux sociaux et j'ai vu un post qui disait « La Bible démontre clairement que les musiciens ne sont pas des seuls accompagnateurs, mais des ministres établis. » Et il est tiré de 1 Corinthiens, verset 25 à 1, capable même de porter une dimension prophétique. Mieux encore, les Écritures établissent sans ambiguïté que tout ouvrier mérite son salaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Oui, je prends la première partie. Un lévite, ce n'est pas juste un musicien parce qu'il fait monter des louanges à Dieu. Il a une dimension prophétique. Et le prophétique, c'est plus du spirituel que de la compétence physique. Or, celui qui vient pour travailler là, il n'a pas cette compétence spirituelle. Il ne peut pas recevoir une prophétie, il ne peut pas conduire parce que lorsque les gens adorent Dieu, ce n'est pas juste des notes do, ré, mi, fa, sol là. Il faut, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade qui est là, il y a telle personne qui est affligée. Lorsqu'il conduit le cœur ou il conduit la louange, c'est avec l'onction et une certaine dimension spirituelle que n'a pas le simple musicien. C'est de cela qu'il s'agit. Ah. Finalement, qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous pensez que quand vous jouez, vous arrivez, parce qu'apparemment, quand un musicien joue et qu'il est consacré, il arrive à toucher des âmes? Oui. Tout à fait. Non. C'est pas... C'est-à-dire que, en fait, ça me fait un peu mal parce qu'on parle là de mon métier. Il a dit dans ses propos qu'il a traîné dans ce milieu. Mais traîner, c'est pas pratiquer. Je vous mets au défi. Vous envoyez le musicien de Michael Jackson et vous prenez l'homme qui prie jusqu'à matin jusqu'au soir. Le musicien de Michael Jackson, quand il va jouer, la sensibilité qu'il va dégager n'est pas pareille. La musique, c'est un art. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une science. C'est spirituel. C'est parce que c'est spirituel. Personne n'a dit que ce n'était pas une science, que ce n'était pas un métier. La façon dont le pasteur, en fait, présente la situation, c'est comme si, en fait, lui, le musicien qui vient et qui ne prend pas de cachet, lui, il est spirituel, il est consacré. Non, moi, je veux comprendre quelque chose. Dans l'église où vous étiez avant de partir, vous étiez payé. Vous avez dit. Pourquoi vous êtes parti de l'église? Bon, je suis parti parce qu'un musicien n'a pas vocation de rester quelque part. D'accord. C'est un métier. Ok, donc vous êtes parti exercer votre métier ailleurs. Partout. Ok. C'est un talent. J'ai un problème avec ça. Allez-y. J'ai un problème avec... Il aura l'occasion de terminer. Pour terminer, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment physique, nous sommes le temple de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne se fait pas que dimanche. L'œuvre de Dieu, moi, même quand je dors, je fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des petits mots en fait, qu'on donne qui nous font comprendre que peut-être le c'est dimanche ou bien c'est le jour du programme. Non, ça, c'est une digression. En fait, voilà cette mentalité à laquelle je m'attaque et je pense que c'est un problème. Parce que je dis, un sans église fixe
fera d'une personne un sans domicile fixe, qu'il ne sera pas construit, qu'il ne sera pas... C'est assez grave mais de penser que... c'est un métier ce qu'il fait, pasteur, après. Mais justement, c'est pourquoi il y a la différence entre le chantre, le lévite et le gomboïste. Le gomboïste, justement, il vient au métier, il n'est pas attaché à une communauté, il n'est pas, comme il le dit si bien, il n'est pas censé être attaché quelque part. Maintenant, c'est là où je me remets en cause, nous, pasteurs, qui favorisons des choses que la Bible ne favorise pas. Parce qu'on a besoin de compétences musicales. On intègre des gens qui n'ont pas pour vocation d'être là. Par exemple, la personne, elle est venue faire son travail, elle s'en va, elle n'a rien à voir avec l'écoute de la parole de Dieu, elle n'a rien à voir avec le fait de s'aimer, parce qu'elle est venue juste faire son travail. Et c'est là où je dis que il y a un problème. Nous sommes en train d'amener le monde dans l'église. Nous sommes en train de transférer le modèle de la musique telle qu'elle est faite dans le monde, dans l'église, et ce n'est pas bien. La louange est une offrande. Oui. D'abord, quand on vient dans l'église, prenez tous les versets de Psaume, David parle d'offrir à l'Éternel. Donc celui qui vient et qui ne vient pas dans la mentalité d'offrir, mais plutôt que d'une transaction commerciale, est déjà disqualifié au regard de celui à qui nous sommes censés offrir la louange et l'adoration. Docteur, oui, est-ce que juridiquement, un fidèle, comme je prends l'exemple par exemple de M. Vanon, est-ce que dans une église, s'il n'est pas rémunéré, il peut s'en plaindre et juridiquement avoir gain de cause? Juridiquement, il faudrait avoir, bien entendu, une base légale sur laquelle vous pourrez revendiquer un quelconque droit. Il n'y en a pas eu de contrat. Ça pourrait être peut-être une entente verbalement, mais qui plus ou moins sous d'autres cieux pourrait être considéré comme un contrat. Comme un accord. Mais lorsqu'il n'y a pas d'accord et verbalement, par exemple, vous êtes mon fils ou mon fils spirituel, faites ça pour moi. Et même souvent, on pourrait le dire, faites-le et à la fin du programme, par exemple, à la fin du culte, je vous donnerai ceci. Souvent, ça reste lettre morte. Donc, ce que moi je pourrais dire, il y a dans tous les cas, si nous voulons recadrer un peu la discussion, dans tous les cas, il y a rémunération. Alors, la question qui se pose, qui est l'objet de notre présence, c'est est-ce que le musicien jouant à l'église doit être rémunéré? Je crois bien que c'est ça. Alors, si l'objet est la rémunération, je dirais pour ma part, il y a dans tous les cas rémunération. Alors, il y a rémunération, par exemple, lorsque le musicien, je dis bien le musicien, comme le pasteur l'a dit, il y a quelque peu des dérives. Homme de Dieu ayant besoin se faisant sentir, donc on satisfait, on brûle quelques étapes, on embauche même pas des chantres. On recrute même pas des chantres. On va recruter, par exemple, un musicien juste à côté qui joue même dans un bar et venir parce qu'on en a besoin. Et le pasteur le fait, par exemple. Et ce musicien-là, par exemple, lui, il n'a pas cette mentalité de quelqu'un qui est consacré. Donc, le même musicien que vous trouverez demain au bar, hier au bar, vous le trouverez demain, le lendemain sur la chaire. Lui, c'est un musicien. Il fait de ça son travail. Et par exemple, ce que nous disons, c'est que si vous embauchez, vous, en tant qu'homme de Dieu, un musicien, vous n'avez pas embauché un chantre. Donc, ça pourrait être un appel aux hommes de Dieu de vraiment veiller à ces petits détails. Parce que sachez que si vous embauchez un musicien, vous serez obligé... Souvent, il y a des dénouements. C'est indiscutable. Il y a des dénouements, je dirais même, devant les autorités publiques, devant la gendarmerie. Il y a des litiges comme ça qui arrivent entre hommes de Dieu et instrumentistes. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que, par exemple, si vous embauchez... Bon, je ne dirais même pas que vous allez embaucher un chantre. C'est automatique, il est fils de la maison, il sait avec le cœur. Donc la rémunération ne se pose pas. Mais il y a toujours rémunération, mais elle est faite par qui? Par Dieu. Par Dieu. Si tu permets. C'est en cela, pour enchérir sur ce que le docteur dit, la Bible ne prévoit pas de provision de prendre des compétences extérieures à l'intérieur du culte. La Bible n'a pas de provision pour ça. Prendre une compétence de musicien de temps... Mais pasteur, comment la personne vit alors, si elle n'est pas payée? De quoi elle vit? Merci. Par exemple, le docteur est un parfait exemple. Je voulais en revenir. Il est musicien, il a toujours été musicien. Et je pense que son exemple doit servir. Aujourd'hui, il est docteur en droit. Il a continué de vivre. Comme il a dit, ce qui lui était donné n'était pas un salaire. On ne doit pas considérer une faveur comme un salaire. Et puis, moi, je suis convaincu, le connaissant personnellement, que si Christophe regarde en arrière, Dieu l'a davantage plus béni
que les gens qui doivent revendiquer. Et dans leur milieu, quand vous regardez, avant de venir, j'ai vu le commentaire de Chewe de Zabeni. Chewe a dit, il est lui aussi chrétien, que chaque fois qu'il se met dans une position de gomboïste, il n'est pas béni. Mais depuis que son épouse et lui ont décidé de servir Dieu à l'église, vous regardez comment Dieu les renommait. Vous êtes en train de dire que l'inspiration, qui est la bénédiction ultime d'un musicien, cette illumination, cette inspiration-là, c'est de ça dont il a besoin. Et ça, Dieu communique ça. Et ça ne vient pas par les 10 000, les enveloppes. Et souvent, à un moment donné, le problème c'est quoi? Lorsque tu viens à un prestataire, tu ne seras emmené qu'à répéter les mélodies des autres. On peut aller à une dimension plus grande. Dieu, quand il bénit, il donne l'illumination, il ouvre des portes, il fait des grandes choses. Et je pense que si le temps, nous sommes à une émission, mais le docteur Christophe, et oui, est un signe que servez Dieu, mais ne faites pas que ça. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous faites autre chose aussi? Moi, en tant que serviteur de Dieu, oui, j'ai des entreprises, j'ai une entreprise, oui. Mais je veux dire que ce n'est pas le principal. Je n'en fais pas de ça le principal. Moi, la plupart des bénédictions que j'ai eues, je veux dire des percées que j'ai eues, je ne l'ai pas eu, je veux dire, à la suite d'un culte. Ok. Pourquoi, exceptionnellement, le verset qui dit que l'ouvrier mérite son salaire ne s'applique pas à tous ceux qui exercent et qui servent l'Église? C'est là où il y a le problème. Quelle est la qualité de l'ouvrier? Quand on vient à l'église, on est ouvrier. Le salaire, c'est quoi exactement? C'est la bénédiction, c'est ça? La bénédiction peut constituer une sorte de rémunération. Mais je veux dire, j'ai un problème avec le fait d'approcher la maison de Dieu comme prestataire. Avec une intention de gain financier, voilà. C'est ça? J'ai un problème fondamental avec ça. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Voilà, ok. Donc, tout à l'heure, le docteur a intervenu, le pasteur dit que le docteur est musicien et aussi il est docteur. Mais il y a un problème avec ça. Nous parlons de qui? Nous parlons du musicien qui vit de ça à plein temps. C'est son métier. C'est pas parce que moi je joue au football, je vais dire au quartier, que je suis footballeur. Mon pasteur, laisse-moi parler. Quand vous parlez, je m'étais. Allez-y, monsieur. Voilà, c'est pas parce que moi je joue le football à la maison ou bien au quartier que je suis footballeur. Non, c'est un métier. Et donc là, on n'est pas dans ce cadre de quelqu'un qui a la possibilité de faire la musique et après d'être docteur. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui ne vit que de ça. Mais si c'est un schéma qui ne vous convient pas, pourquoi quand vous êtes coopté par des hommes de Dieu, vous ne refusez pas carrément, plutôt que d'aller et de se plaindre de ce que vous gagnez et tout ça? Pourquoi vous ne refusez pas? Non, mais... Parce que vous avez le libre arbitre aussi de choisir où vous jouez. Mais c'est ce qu'on dit. Et moi, mes propos sont ça. Je dis depuis le début que moi, tu m'appelles, tu me dis combien est-ce que tu me payes. C'est clair. Maintenant, avant de terminer... Allez-y, j'ai une question rapide pour vous. Il a parlé de Chewe. Vous avez ok, d'accord. Eux, ils ne sont pas des gomboïstes. Hein. Je ne veux pas les stigmatiser. Mais eux ne sont pas des gomboïstes. Si, ils jouent partout. Voilà, ils jouent partout. Mais il a expliqué clairement qu'il ne joue pas dans des églises en attendant un gain financier. A dit, mais justement, c'est-à-dire quoi? Dans la perception du gomboïste, c'est quelqu'un qui joue partout et quand il vient, il exige un salaire. Mais là, on parle de quelqu'un qui, lui, il ne vit que de ça. Il est allé à l'école pour ça. D'accord. Voilà. Non, c'est le cas des gomboïstes dont il parle là. Oui. Voilà, il ne vit que de ça. Et donc, si on l'appelle pour venir, regardez, une répétition. Vous, parce que vous êtes gomboïste? Une répétition. Je suis pas, c'est un thème très, je suis pas, non, ça c'est pas un thème. Je suis musicien, c'est mon travail. Voilà. Didier Drogba qui joue partout, il n'est pas gomboïste, c'est son travail. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un fait aussi, c'est que généralement, on en a beaucoup, on a reçu beaucoup d'artistes sur ce plateau et de musiciens aussi qui ont appris à jouer des instruments, qui ont appris à chanter dans l'église. Est-ce que ce fait-là aussi ne compte pas, même si après vous devenez un musicien professionnel, est-ce que c'est pas aussi une façon de dire merci à Dieu, merci à l'Église qui vous a donné peut-être l'amour même des fois, qui a suscité l'amour de la musique en vous? Vous savez, le livre d'Hébreux 3, verset 5 dit que par lui, offrons-lui sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Dire merci à Dieu, ce n'est pas le fait de venir m'asseoir et puis jouer. Merci à Dieu, ça va au-delà de ça. Merci à Dieu, c'est une vie. C'est pourquoi, même si moi je ne vais pas jouer aux États-Unis, le fait même que je joue dans n'importe quel milieu, mais je suis reconnaissant à l'infini à Dieu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est pas parce que... En quoi c'est de la reconnaissance puisque vous gagnez votre argent? En quoi, moi, en faisant ce métier-là, je suis reconnaissante à Dieu? Je fais un métier, j'offre un service à la RTI qui me paie à la fin du mois. Vous savez, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donnez-moi, c'est des questions d'explication, c'est pas une question de pensée de Dieu. En